L'homme de Platon, qui est l'homme, est fait d'une tête, d'une poitrine et d'un ventre. Et, parce que l'équilibre, qui serait justice, est rare, et que l'homme bascule presque toujours d'un côté ou d'un autre, nous avons une assemblée de têtes, de poitrines et de ventre. Et telles sont les parties véritables. Dans les têtes habite l'utopie, c'est-à-dire l'idée. Les têtes s'occupent de ce qui devrait être, et cela n'est pas méprisable. Les poitrines ont de l'honneur, et l'honneur, comme on sait, méprise les arrangements. Les ventres sont souvent bilieux et aigres, mais ils sont attentifs à leurs frontières de chair. Cela fait un genre de sagesse courte sur laquelle on peut compter. Platon disait que les artisans sont les ventres de l'État, comme on pourrait le dire aussi des chevaux. Dans le fait, les choses ont tourné autrement, et les maigres ouvriers sont nos têtes. Entendez que s'ils ne pensent pas toujours aisément, du moins ils portent et élèvent les penseurs, sophistes ou utopistes, il n'importe. C'est toujours pensée, c'est toujours tête. Un problème tombe, un problème réel, pressant. On n'a pas plus d'un jour pour décider. On décide passablement. Il s'agit de cette pente savonnée sur laquelle valeur et crédit glissent ensemble, et du frein ouvert qui a produit un certain effet. Mais examinons le vote. Les ventres aiment bien ce que j'appelle les lieux communs à roulettes, car quoi de mieux pour digérer? Les ventres n'en pensent pas long. Mais ici, en ce mauvais détour, ils sentent vivement la crise des affaires. Ils ont de longues antennes par là. Ils ont perdu, car tout le monde a perdu. Fin d'ogre, sagesse d'ogre. Le ventre sait très bien compter, et la cote est sa pensée. Donc, se priver des invectives et des mépris faciles. Aller au plus pressé. Ce qu'ils ont fait. L'économique ramène la politique assez brutalement. Les ventres sont sensibles à ce genre de contraintes. Les têtes aiment bien contester et contrarier. En principe, elles votent contre les ventres. Mais on ne peut pas toujours s'amuser. Ensemble paraissait la paix, le désarmement, la fraternité universelle. Occasion rare, court moment. Les têtes, d'un seul mouvement, ont obéi à l'idée. À tout risque, et même d'accord avec les ventres. Et la tête, après avoir voté, peut bien se féliciter encore plus de ce qu'elle a fait. Ne sait-on pas que l'intérêt dessine d'une certaine manière l'idée, et que l'extrême dessous rejoint souvent le dessus? Et cela même est dans la pure doctrine. C'est donc quelque chose d'être socialiste. On ne sait que faire des poitrines, ou plutôt si, on devrait les mettre au premier rang des batailles. Le fait est qu'elles n'y vont pas toujours d'elles-mêmes, et c'est bien regrettable. Mais quels combattants! Il ne faut qu'une vibration de mots ou de clairons pour les jeter dans un noble délire. Il leur faut un ennemi, ils le voient, ils le montrent. C'est un piège, c'est une manœuvre de guerre. Où sont nos armes? Courons aux remparts. Et puis, il me semble qu'on nous traite un peu légèrement. Sommation par télégraphe, cela ne peut aller. On nous presse, donc nous résistons. À moi la colère, allié de l'honneur. Avouez que c'est une étrange idée que de télégraphier à une poitrine. Cette majesté sonore a horreur de la surprise. Elle veut des préparations et des politesses, comme ces chevaux sans vif auxquels il faut parler avant de les toucher. Chatouilleuse poitrine. L'ennui, c'est qu'on l'aime, car elle n'est qu'amour, générosité, fidélité. L'honneur est honorable. Les mots le disent, et cela va de soi. Mais on finit par apercevoir que l'honneur n'est généreux que de sang, et n'est fidèle au fond qu'à sa propre colère. Les vieilles traditions de l'honneur ne sont que justes. L'homme d'honneur devrait mettre sa vie en jeu, et tout de suite. Cela était un peu fou, mais grand. C'est une misère que l'honneur en discours, et que ces points qui ne frappent jamais que sur une table. Et comme disait le fameux pape, tragédien n'est pas loin de comédien.